la saison du capitaine des Étalons. Et on rappelle qu'il a son but, il a un but qui a été élu à la meilleure but de la saison du côté des Villans à la Lagune. Comment vous avez trouvé la saison du capitaine des Étalons? Excusez du mot, mais je pense que c'est pas au vu du talent qu'on lui connaît, au vu de tout le bien qu'on pense de lui. Je pense que de façon générale, sa saison a été décevante. Pour moi, sa saison a été décevante parce que je pense qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu au niveau d'Aston Villa. Là où il a commencé à susciter un peu un grain d'espoir, c'est quand il était à Başakşehir. Et quand il est revenu avec le système de jeu qui est exploité par Unai Emery, je pense qu'il n'y trouve pas son compte. Il ne trouve pas son compte. Surtout que Unai Emery, on le connaît, c'est quelqu'un qui est dans la grinta, dans la vivacité. Notre capitaine, il a beaucoup de qualités, mais au niveau de la grinta, il pêche un peu au niveau physiquement, c'est pas ça. Et je pense que c'est ce qui peut-être a occasionné le fait qu'il soit régulièrement sur le banc. Bertrand Traoré, à chaque fois qu'il a eu l'occasion ici en sélection, il a montré que c'est un très grand joueur. Bertrand Traoré, c'est un grand joueur. Et je pense que, personnellement, je pense qu'Aston Villa ne lui convient pas. Je pense que la Premier League ne lui convient pas. Ça n'engage que moi. Mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il serait dans un championnat allemand, par exemple, où le jeu est beaucoup plus fluide, où on marque beaucoup de buts. Je pense qu'il y serait beaucoup plus à l'aise que là où il faut vraiment du physique. Je pense qu'il n'est pas à l'aise au niveau d'Aston Villa. Surtout de ce que j'ai pu voir cette saison avec Unai Emery, avec le système Unai Emery qui a fait. Il a fait ses choix, il n'a pas mis notre capitaine et puis ça a fonctionné. Ça fonctionne tout à fait. Donc, il serait difficile pour lui, en fait, l'année prochaine encore, de donner tort à Unai Emery parce que ça a fonctionné sans lui. Donc, il a tout approuvé. Mais pour moi, le championnat anglais, ce serait difficile pour lui, franchement dit. Ok, donc du coup, cette question, il reste ou il part selon vous? Pour moi, il doit partir. Okay. Il devrait partir. Pour moi, il devrait partir. Parce que, mine de rien, l'âge avance. Et comme j'ai dit, au niveau de critères de sélection, au niveau des clubs, il y a non seulement le talent, mais il y a aussi l'âge. Les clubs regardent l'âge. Pendant combien d'années est-ce qu'il peut nous servir? Pendant combien d'années il pourrait être au top au niveau professionnel? Il y a ça. Il perd une année au niveau de Aston Villa. À 2 années, il faut que l'âge est en train d'avancer. Pour moi, il doit trouver un championnat. Peut-être, même si c'est beaucoup moins huppé que la Première Ligue, mais un championnat qui lui donne, un club qui lui donne un temps de jeu. Un temps de jeu, il peut trouver très très important. C'est ce que je pense. Ok. Voilà. Bassalia, comment est-ce que vous avez trouvé la saison du capitaine des Étalons? On rappelle 26 matchs, 5 buts avec les 2 clubs dans lesquels il est passé cette saison. Comment vous avez trouvé ça? C'est vrai que peut-être c'est un attaquant, les stats ne sont pas reluisantes comme on le souhaiterait pour notre capitaine. Et personnellement, quand j'essaie de voir le contexte, si je dois voir le contexte dans lequel il était, il est revenu, je dirais qu'il a fait une saison assez bonne. Parce qu'il revient de blessure, il revient de blessure. À Başakşehir, il était en très bonne forme et après il s'est blessé. Il est revenu à Aston Villa avec une blessure, donc du coup c'était difficile pour lui d'être titulaire dans les prochains matchs qui ont suivi. Donc il a fallu qu'il prenne le temps de mieux se préparer, de mieux gérer ses pépins physiques et ses blessures pour pouvoir revenir en trompe. Et quand il est revenu, on l'a lancé dans le bain et il a répondu présent. Donc moi je dirais, contrairement à ce que Drabo dit, c'est pas comme il convient pas au système de Unai Emery. Bon, moi, Unai Emery, c'est un entraîneur que j'aime, que j'adore, que je le suis depuis ses débuts de Séville ou en passant par le Paris Saint-Germain ou à Arsenal ou à Villarreal aussi, où il revient pour sa première il revient en Angleterre parce qu'il était avec Arsenal. C'est un grand coach. Et au-delà d'être un coach aussi, il sait manager les hommes. Okay. Et Bertrand Traoré, c'est pas comme si Unai Emery ne veut pas lui donner des temps de jeu au fait. Tu sais, quand on vient de blessure, il y a certaines étapes qu'il ne faut pas franchir. Dans le football, on appelle ça la gestion de joueurs. Et actuellement à Aston Villa, Unai Emery, il sait ça au fait. Et c'est ce qu'il essaie de mettre en pratique. Et Bertrand Traoré, actuellement, vous avez vu qu'il a fait une très bonne fin de saison. Et Unai Emery a calculé. C'est un homme, comme je le dis, c'est un grand coach. Il sait gérer les hommes et il sait utiliser les atouts
de tous ses joueurs. Et il a vu que durant les dernières journées du championnat, il aurait besoin de la qualité, de la fraîcheur physique. Et il y avait une campagne européenne à aller chercher. Et vu au moment opportun, il a lancé Bertrand Traoré. Et vous avez vu, il a marqué des buts très très importants. Je peux dire que c'est grâce à ces buts qu'aujourd'hui, Aston Villa peut goûter à une nouvelle compétition européenne. Voilà, donc de façon grosso modo, de façon générale, je pense que sa saison a été... c'est vrai que les stats ne sont pas comme on le souhaite, ne sont pas à sa faveur, mais on ne mesure pas forcément la qualité ou l'impact d'un joueur sur les stats. On peut ne pas marquer de but ou faire de passes décisives, mais avoir un rôle dans la construction de jeu de son équipe, de faire sa disponibilité, sa contribution, bon, bref. Donc je pense que, à mon avis, malgré que les stats ne soient pas en sa faveur, il a fait quand même une saison acceptable. Et il faudrait attendre la nouvelle saison à venir pour pouvoir le jouer de façon complète. Okay. Moi, en tout cas, j'ai des doutes. Non, moi, je ne pense pas qu'il doit quitter. Il a les capacités, il a les capacités. Il a tout ce qu'il faut. Il peut s'imposer. Bertrand Traoré, à mon avis, peut s'imposer à Aston Villa. Il a tout ce qu'il faut. C'est les derniers matchs qui renforcent cet argumentaire là. Peut-être les 3 derniers matchs ou les 4 derniers matchs qu'il a joué. C'est ça. Oui, justement. Au fait, moi, je vois pas ça seulement. C'est vrai qu'il était là. C'est pas comme s'il pouvait pas jouer. Il peut jouer, mais il faut le gérer. Il faudrait pas qu'il retombe encore dans une autre blessure. Donc, du coup, le coach est conscient de ça. Donc, il faut attendre le moment opportun. Et c'est le moment opportun que Unai Emery a attendu et il a lancé dans le bain. Et actuellement, il était, avant la fin de la saison du championnat, il était très disponible et il pouvait jouer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas talentueux ou n'est pas en forme qu'il ne veut pas le faire jouer. C'est parce qu'il est conscient que le joueur vient d'une blessure et c'est un peu qu'il peut retrouver de façon continuelle la compétitivité. Par exemple, si on le lance dans le bain et qu'il fait 90 minutes, et étant donné que son corps n'est pas encore prêt pour les 90 minutes, ça va lui causer forcément des soucis. Okay. Voilà, c'est pour cela. Okay, mais Lagoun lui pense que de façon générale, niveau physique, le capitaine n'a pas toujours été répondu présent quand il s'agissait du physique, même quand il n'était pas blessé. En fait, je pense que c'est ce que Lagoun pense. Est-ce que vous pensez que rester peut-être en première ligue ou un championnat qu'on reconnaît pour sa vivacité serait favorable pour lui? Parce que je pense que c'est ce que je vois, mais il avait déjà répondu. Il a dit qu'il pense que il doit quitter le championnat. Moi, je pense que Bertrand Traoré a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer en première ligue. Regardez seulement sa première saison avec Aston Villa pendant la période de la Covid-19, avant qu'il se blesse. Regardez sa première saison, comment c'était. Vous verrez. Le problème, tout le mal qu'on lui souhaite déjà, c'est de s'imposer. Maintenant, la réalité est là, en fait. C'est ce que moi je dis. Parce que vous savez, une saison, c'est pas 3 matchs, c'est pas 4 matchs. C'est une continuité sur laquelle il faut juger le joueur. Et pour moi, sur 38 matchs en championnat anglais, je pense que Bertrand Traoré aura du mal. Sans vous mentir. Parce que pour moi, c'est un joueur, au niveau physique, comme je l'ai dit, même les blessures, c'est la résultante en fait de son état de son état physique assez fébrile. Okay. Voilà, c'est la résultante de son état physique assez fébrile. Pour moi, sur 38 matchs, il aura du mal. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas quand un club part chercher un joueur, c'est pour qu'il puisse être disponible sur l'entièreté des matchs. C'est ça l'idéal. Okay. C'est ça l'idéal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un joueur. Maintenant, si à chaque fois il a des pépins physiques, et vous voyez, quand vous sortez d'une configuration de jeu où vous étiez titulaire, vous faites ne serait-ce que 2 matchs sans venir, c'est difficile parce que le coach a trouvé d'autres automatismes. Il va falloir vous réintégrer dans ce jeu-là. Et donc, pour moi, s'il arrive à faire de la continuité, il pourra s'imposer. Okay. Mais le problème, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire de la continuité? Pour moi, il a un état physique assez fébrile. Et je pense que comment dire? C'est-à-dire qu'en lui-même, Bertrand Traoré, il est extrêmement talentueux. Personne ne peut lui enlever ça. Okay. Mais en première ligue, vu l'intensité du jeu, avec notre capitaine, je pense que ça sera difficile. Mais moi, je pense pas qu'il a un état... je pense pas qu'il est fébrile physiquement. S'il était fébrile physiquement, je crois pas qu'Aston Villa allait
le recruter parce qu'en Angleterre ou dans tous les championnats, vous verrez que avant le recrutement d'un joueur, il y a des tests médicaux qui sont faits et on essaie de voir l'état physique du joueur. Est-ce qu'il peut tenir sur un terrain pendant 90 minutes et voilà. Les